Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo qui servira pour les réglages personnalisés en photo, en vidéo, enfin les modes de réglage personnalisés, donc ce qu'on appelle les modes custom, à la fois sur le Z8 mais aussi sur le Z9, donc si vous êtes intéressé, ça marchera exactement pareil sur votre Z9, donc ça peut être intéressant pour vous et c'est assez spécifique, donc c'est pour ça que je veux m'y attaquer maintenant. Il y a une certaine complexité dedans et il y a certaines façons de marcher qui sont un petit peu, on va dire, contre-productives ou qui sont anti-ergonomiques par rapport à la façon de marcher d'un mode custom. Donc il faut que ce soit expliqué. C'est pas forcément mauvais, c'est juste assez rébarbatif et ça demande d'être très très bien compris pour utiliser le boîtier. Hein. Moi, ça m'empêche pas d'utiliser le boîtier et d'en être heureux, mais si c'était pas là, ce serait pas forcément moins bien. Donc, le boîtier marche de cette façon-là. Je vais aller dans les menus. Donc, j'arrive ici. Hop, on va passer pas en mode personnalisé. On va revenir ici. Donc, on a des jeux de réglage de prise de vue qui ne sont pas à confondre avec les jeux de réglage personnalisés. Les deux sont structurés de la même façon, ABCD. Les deux peuvent être copiés sur ABCD. Donc, en faisant droit, je peux renommer et copier. Moi, je vous conseille de faire tous vos réglages, de copier et après, bien évidemment, de faire vos réglages spécifiques sur chaque mode. Ça va devenir plus clair juste après. Et après, de renommer. Comme ça, vous aurez vos noms qui arrivent après, parce que si vous recopiez, bien évidemment, votre nom va être supprimé pour celui du mode copier. Et pourquoi vous auriez besoin de copier? Vous allez me dire, eh bien parce que, donc déjà, la première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre le jeu de réglage étendu sur On. Ça enregistrera plus de choses dans votre mode de réglage de prise de vue, donc à savoir le mode de prise de vue. Donc c'est déjà très très important, parce que si vous ne le faites pas, si vous réglez sur le mode priorité ouverture, ABCD sera toujours le mode priorité ouverture. Tandis qu'un mode custom, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs modes de prise de vue différenciés. Sauf que ça ne fonctionne pas comme un mode custom, parce qu'un mode custom va vous demander de régler votre boîtier tel que vous le voulez, et d'après de l'enregistrer dans le mode custom. Et après, ce sera un mode qui sera enregistré, et dès que vous éteignez et vous rallumez l'appareil photo, chaque changement, s'il n'est pas, réenregistré derrière, n'apparaîtra pas sur le mode. Là, c'est totalement différent. Par exemple, ce jeu de réglage de prise de vue prend en compte tout ce que j'ai ici. Voilà, tout ça. Hop, je vais aller jusqu'au bout, et ça va être très très embêtant pour revenir en arrière. Voilà. En photo, il y aura absolument tout ça. Donc ça concerne l'autofocus, plein de choses différentes. Et ces changements sont irrévocables. À chaque fois que vous changez quelque chose là-dessus, ça sera tout le temps changé. Vous éteignez l'appareil photo, vous revenez dessus, ce sera changé. Sauf que ce ne sera pas changé dans les autres modes derrière. Donc ce qui est un petit peu embêtant, ça veut dire que votre nom de fichier devra automatiquement soit être réenregistré à la main dans chaque mode, ce que je ne vous conseille pas. Je vous conseille personnellement d'enregistrer tout ce qui sera dans chaque mode, donc voilà, à savoir tout ce qui est indiqué ici dans les premiers trucs, à savoir votre qualité d'image, donc RAW plus JPEG ou AIF, votre mode de ton, donc SDR ou HLG, la zone d'image, la fonction du logement secondaire, votre logement de carte principal pour la photo, et même la vidéo, puisque ça vous demande aussi de la faire en vidéo si vous faites de la photo et de la vidéo hybride. Et donc tout ça, je vous conseille de le copier parce que si vous n'avez pas changé votre nom de fichier lorsque vous passez en B, en C ou en D, eh ben, ça va vous faire un autre nom de fichier dans votre appareil photo qui coexistera pas forcément bien dans la continuité de vos photos. Voilà. Après, si vous l'assumez, il n'y a aucun problème par là. Et puis, vous pouvez même personnaliser vos noms pour pouvoir avoir exactement ce que vous voulez. Mais il faut faire attention à ça. Et une fois que tout a été copié et que vous avez bien renommé et fait vos modes de réglage de prise de... Enfin, prise de vue photo et vidéo correctement, et bien, il faut bien faire attention à ne pas changer le mauvais paramètre ou pas que quelqu'un passe derrière vous et vous change absolument tout dans votre appareil photo. Et le seul moyen de pallier à ça, et c'est un petit peu dommage, ce serait de pouvoir le sauvegarder sur une carte. Je pense que c'est possible de l'enregistrer sur la carte du boîtier, mais ça vous demandera d'avoir une carte spécifique pour chaque boîtier, et comme une sauvegarde qui vous permettra de remettre votre boîtier tel que vous le voulez, ce qui n'est pas forcément très très pratique. Du coup,
il y a certaines spécificités aussi qu'il faut aussi assumer lorsque vous allez sur votre boîtier. Donc voilà mes modes de prise de vue. Ici, c'est shoot A, priorité ouverture, shoot B, priorité vitesse, shoot C, M et shoot D, M. Donc j'ai mis 2 modes M, pas de mode P. Et vous allez voir que du coup là, j'ai pas de stab, j'ai de la stab. Et il y a un truc assez ennuyeux avec le boîtier, c'est que si vous faites de la photo vidéo hybride, donc si vous êtes juste photographe, de toute façon vous n'écouterez pas ce que je dis, et il n'y a pas de problème. Le problème de ce boîtier, c'est que bien qu'il y ait plein de réglages différenciés, par exemple si vous êtes en manuel et que vous réglez votre vitesse, tout ça, machin, il n'y a pas de problème, ce sera différent en photo et vidéo, ce qui est très intéressant puisque certains boîtiers ne le font pas. Et bien ici, votre mode priorité ouverture, si vous êtes en photo et que vous passez via le switch en vidéo, et ben il y aura toujours le mode priorité ouverture. Donc de cette façon de fonctionner, il faudra accorder votre mode de prise de vue photo avec celui custom vidéo. Voilà tout simplement. Donc c'est pour ça que ça c'est mon mode de prise de vue photo principal, hein, le mode shoot A. Mais lorsque je suis en shoot C, c'est la plupart du temps pour faire de la vidéo et des fois pour faire de la photo de nuit, je remets la stab, mais il faut que je l'enlève à chaque fois. Du coup, c'est marrant ça, il faut que je remette à 50. Donc voilà, j'ai normalement mon réglage qui est à 1/50 de seconde, f de 8. D'ailleurs, c'est bizarre. C'est bizarre ça. Enfin, bref. F de 8, voilà. Ah non, parce que je suis en photo, excusez-moi. Je me suis laissé avoir, donc oui, 1,25 puisque je fais des photos de nuit. Mais lorsque je serai en vidéo, je serai par exemple à 1/50 de seconde, f de 8, enfin ISO 1000, parce que ça convient pour faire mes vidéos ici sans la stabilisation. Donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas ici, parce qu'elle aussi est concernée par cette chose, c'est que à la fois le mode de prise de vue et la stable sont répercutés photo et vidéo. Si vous le changez dans un eh ben, il ira forcément dans l'autre. Si je vous le montre pas ici, c'est que ça va stopper mon enregistrement et que j'ai pas envie que ça arrive. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Donc du coup, moi j'ai deux modes vidéo, qui est ce mode-là et le mode d'après qui me sert à faire mes ISO auto en vidéo pour pouvoir faire du vlog parce qu'il n'y a pas de mode S, donc mon mode 2, mon mode shoot B, ne me sert à rien en vidéo. Donc voilà, si vous voulez faire du mode S en vidéo que vous n'y arrivez pas, c'est totalement normal. Donc ne vous arrachez pas les cheveux, c'est le boîtier qui veut ça, c'est Nikon qui n'a pas voulu que l'appareil photo ait de mode S, alors que c'est quand même très très pratique, hein, notamment lorsqu'on fait des vidéos en animalier ou des choses dans le genre, mais Nikon semble l'avoir oublié. Mais voilà, c'est un petit peu problématique. Un autre problème, c'est qu'on va se remettre en shoot A. Vous voyez, je suis en single, à chaque fois single shot. Si je me mets en hop, mode continu, si je passe à côté, je suis toujours en continu. Donc c'est le seul paramètre qui n'est pas pris dans le réglage étendu. C'est quand même un petit peu dommage. Moi j'aimerais pouvoir faire de la photo animalière avec la rafale, mais pas forcément mon mode de prise de vue standard, avoir tout le temps l'appareil photo qui rafale. Ici c'est obligatoire. Et donc si je me remets juste pour vous montrer que c'est vraiment le cas, hein, si je me remets ici en single, hop, je reviens dans mon mode A, et vous voyez que c'est revenu toujours en single. Donc voilà, faites bien attention à ça, c'est des choses assez spécifiques au boîtier, elles sont là, c'est pas vous qui devenez fou si ça arrive un jour. Et puis voilà, donc du coup, hop, ici, comme on l'a vu, il y aura tous ces petits réglages qu'il faudra à la fois faire en photo et en vidéo. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc régler 2 fois pour vos réglages principaux photo, vidéo, si vous faites de la vidéo bien évidemment. Et après, faites copier votre mode de prise de vue. Et encore une fois, après, quand vous avez tout bien fignolé, eh ben, vous pouvez renommer vos modes pour qu'ils conviennent exactement à ce que vous voulez. Donc c'est intéressant, mais bien, il y a bien évidemment ce défaut d'avoir vos réglages qui seront irrémédiablement changés à chaque fois que vous utilisez votre appareil photo et qui vous demandera à la rigueur de, si vous voulez revenir à l'étape précédente, de tout le temps remodifier vos réglages ou de les remodifier la fois suivante, de ne pas être étonné d'avoir des conservations de réglages spontanés ou qui sont juste situationnels qui restent dans votre boîtier. Du coup, ici, les jeux de réglage personnalisés, ils marchent de la même façon. Vous pouvez copier, mais ça ne concerne que ce qui va être dans l'onglet de réglage personnalisé. Donc tout ce qui sera
ici. Donc on va regarder ce qui se passe, donc ça va concerner tout ce qui se passe ici, donc la priorité est en mode AFC, voilà. Donc tout ça sera enregistré dans le mode dans lequel vous êtes de réglage personnalisé. Donc ça concerne aussi le réglage de touche, tout ça, la rotation du point F, donc tout ce qui est là, il faut bien faire attention, hein, si vous les changez, ils ne changeront pas dans tous les autres modes, à part si vous le copiez, encore une fois, comme pour votre mode de prise de vue, donc faites vraiment attention à ça. Et ça inclut aussi, étonnamment, le délai d'extinction. Donc voilà, d'habitude, moi, je trouve que c'est mieux de l'avoir dans la configuration, mais ici, c'est dans la personnalisation. Mais voilà, ça vous permet d'avoir plusieurs façons d'avoir de délai d'extinction suivant ce que vous voulez, et ça peut être intéressant potentiellement suivant les situations dans lesquelles vous êtes. Vous voulez plus conserver de batterie à certains moments qu'à d'autres, mais ça vous demandera encore une fois d'être très rigoureux et de bien vous souvenir de ce que vous avez fait. Hop. Donc il y a plein de réglages qui seront assez précis hein, dans ce que vous pouvez faire. Voilà, je vous indique juste ce que c'est. Donc voilà. Hop. Donc ça inclut aussi les réglages du flash. Hop. Donc la personnalisation aussi des menus, donc faites bien attention à ça. Vos commandes personnalisées en prise de vue et visualisation qui seront bien évidemment à la fois photo et vidéo. Donc à gauche c'est photo et à droite c'est vidéo. Et ce qui est un petit peu dommage dans ce boîtier là, hein, pour vous le dire, et que vous ne soyez pas étonnés, il n'y a pas des masses de réglages hein, disponibles. Et on va être à une trentaine, non, mais une vingtaine de réglages. Ou une trentaine. Vous pouvez trouver ça intéressant, mais il y a certaines choses qui manquent, c'est un petit peu dommage là-dessus. Après, il y a souvent de boutons pour que ça marche, mais soyez vraiment pas étonnés. C'est marrant que ça fasse ça. De ça. Et donc, voilà, vous avez ça ici. Et si vous ne le saviez pas, hop, on va arriver à la fin. Si vous ne le saviez pas, le G, c'est tout le reste condensé pour la vidéo. Donc si vous ne trouvez pas des choses concernant la vidéo ailleurs, c'est que tout a été mis là. Tout ce qui concerne l'autofocus, tout ce qui concerne la personnalisation des menus, voilà, vitesse AF, sensibilité du suivi. Et puis voilà. Et pour tout le reste que vous n'avez pas vu apparaître ici, bien évidemment, ça ira dans le menu configuration. Et celui-là, pour le coup, il est pérenne, quel que soit le mode de prise de vue ou le mode de réglage personnalisé que vous ayez. Donc cette vidéo, elle était vraiment là pour vous montrer qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous réglez votre Z8 ou que vous passez aussi votre Z8. C'est ça qui va peut-être vous rendre un petit peu paranoïaque. C'est que passer son Z8 à quelqu'un d'autre, c'est potentiellement se retrouver avec tous les réglages changés et devoir repasser derrière pour rechanger tous les réglages. Et donc vous avez tout ça ici dans ce que vous pouvez choisir et qui sera toujours actif quoi qu'il arrive. Hein. Et puis voilà. Donc, tout ce qui va être certaines options particulières du boîtier. Tac, tac. Les informations d'accumulateur qui sont assez intéressantes. C'est dommage qu'on les juste pas sur le boîtier directement. Voilà. Puis voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Salut. C'est vrai que toi tu veux pas t'éteindre.